Voilà, il est sur le plateau. Il s'agit bien sûr de Jonathan Batengene. Vous l'avez certainement compris, vous l'avez certainement réclamé, pas certainement, vous le faites, je trahis le secret. Ou le coup de gueule pour une seule fois. Qu'il n'y a pas le coup de gueule, ça devient un problème d'État. Heureusement que ce n'est pas le sommet CEMAC ou encore les réunions de la CEDEAO. Ce n'est que Jonathan Batengene de Pan-African Media. Vraiment, le coup de gueule est là. Donc, c'est la tasse de thé de beaucoup de panafricanistes, voilà. Ça nous réjouit. La bonne information, c'est que ça a dépassé simplement le cas des panafricanistes. On a vu que même l'opinion générale au Cameroun se préoccupe du coup de gueule. C'est une très bonne chose. Ça montre que Pan-African Media est en train de faire ses marques et que nous sommes rentrés dans les consciences. Alors, aujourd'hui, nous revenons sur un fait. Vous savez, l'État du Cameroun fait face à une menace, une grosse menace. Nous avons vécu dans ce pays avec une anomalie. Des ONG qui défendent les homosexuels, une pratique qui est interdite par la loi. C'est comme si, Madame Dedi, les bandits ont une ONG qui défend leur cause, en nous expliquant que non, même s'ils sont bandits, ils sont quand même des êtres humains, et que le vol, c'est pas une anomalie tant que ça, c'est une manière aussi de gagner sa vie. On peut nous le dire, hein, on peut nous l'opposer. Et on nous expliquera en ce moment-là que, puisque les bandits ont des avocats commis d'office, ça veut dire qu'ils ont besoin quand même de quelqu'un pour défendre. C'est l'argument gauche qu'on balance à certaines personnes. Et je vois des gens même sérieux répondre en disant, c'est quand même vrai, c'est possible, il faut une ONG pour ça. Mais si une ONG peut exister pour les homosexuels, ce qui est interdit par la loi, mais il peut y avoir une ONG pour les bandits. Pourquoi il n'y a pas une ONG pour défendre les bandits? Mais pourquoi cette injustice? Eux aussi, ils sont interdits par la loi, mais... Ils sont des êtres humains. Ils sont des êtres humains. Et en plus, c'est un métier qui nourrit des familles. Vous allez voir, beaucoup d'enfants ont grandi avec les papas bandits, les mamans bandits. Ouais. Pourquoi on ne les défendrait pas? S'il faut donc aller dans un nivellement vers le bas. C'est un argument gauche. C'est une maman. On a un peu de respect pour elle, mais pour la cause qu'elle défend, zéro respect. Madame Alice Com, c'est une maman, mais pour la cause qu'elle défend, zéro respect. Elle a fait certaines choses qui sont bien. Elle a défendu des personnes en pro bono, c'est-à-dire des personnes qui avaient vraiment, qui étaient à genoux face à la justice. Elle leur a permis de trouver du réconfort avec le REDAC. Elle a fait, il faut reconnaître ce qu'elle a fait de bien. Mais dans la cause homosexuelle, elle se pose contre l'historicité de l'Afrique. Et tous ces récits qu'elle sort, elle joue à l'historienne. Elle nous sort des récits fallacieux sur l'homosexualité. Il y a tout un courant dit intellectuel qui convoque l'histoire et veut justifier l'homosexualité par l'histoire. Allez voir ce qu'était l'homosexualité. C'était une pratique rituelle. Une déviance dans les sociétés, dans la haute société. C'est pas parce que le roi est un voyou et un bandit, que parce que le roi historiquement a été voyou et bandit, on dira au nouveau roi, vous pouvez aussi être des voyous et des bandits. Il faut reconnaître les déviances des comportements normaux. L'homosexualité a toujours été un principe déviant dans les sociétés, dans les sociétés bourgeoises. Par exemple, si vous rentrez dans l'Égypte pharaonique, ce qu'on a souvent convoqué, est-ce que vous savez que le roi qui était homosexuel cachait son partenaire? Il le cachait si bien que ce partenaire ne devait pas résider dans la capitale. On devait lui trouver une résidence très loin dans une ville secondaire. Et il devait avoir une autre résidence, ce qu'on appelle finalement aujourd'hui les résidences d'été. Il devait avoir une autre résidence. Et c'est dans cette résidence qu'il retrouvait parfois le roi en tant que confident, pas en tant que petit ami. Mais madame, elle pense que nous ne connaissons pas l'histoire. Il manipule quelques petits ignorants qui se mettent à répéter tous les jours, ces discours pompeux, scabreux, sans fondement historique. Donc l'homosexualité, ça a été une pratique marginale, mais c'était une déviance. La preuve, le pharaon se mariait d'une femme. Oui. Même quand il avait ses penchants, il se mariait d'une femme. Et elle était la reine. Tout le monde le savait. On savait que quand on parle de la reine, c'est celle-là.
Et il n'y avait que quelques-uns dans sa garde rapprochés qui savaient que quand le pharaon allait recevoir son confident, ce n'était pas seulement les confidences, c'était autre chose. Donc lui-même savait qu'il faisait quelque chose de mal. Et qu'est-ce que cette maman veut nous raconter? Elle vient avec une bande de faux historiens qui nous racontent des mensonges. Ils font publier des livres par des maisons d'édition qui sont dirigées par des déviants satanistes et sataniques qui sont logés à Paris, New York, Washington. Ils les font éditer par leur maison d'édition pompeuse. Et au nom de ça, ils lui donnent un crédit scientifique. Ils disent, voilà la preuve que l'homosexualité a toujours existé. Mais pourquoi donc les rois épousaient les reines? Si c'était une pratique normale, pourquoi les rois épousaient les reines? Pourquoi ceux qui le faisaient en cachette? Mais vous, maman comme, est-ce qu'on peut garantir que nous tous là, qui avons grandi, personne n'a jamais volé un morceau de viande? Est-ce qu'on peut le garantir? Mais chacun a fait ça, non? On a quand même pris un morceau de viande. Mais qui l'a fait en public? Qui l'a fait en public? Pourquoi on le fait en cachette? Parce qu'on sait que c'est interdit. Ce qu'on fait en cachette, maman, comme c'est les mauvaises choses parfois. Il ne faut pas faire comme si ces mauvaises choses, on va les ramener sur la place publique. Les blancs vous ont trompé, vous êtes une maman, mais vous vous êtes laissé embarquer dans des conneries. Avec toute la bande de déviants que vous entraînez. Laissez la jeunesse camerounaise tranquille. Les homosexuels, demain, maman, comme il faut aller te présenter chez le préfet, nous disons au préfet, l'État est entre tes mains. Arrête de te coucher, arrête de supplier. Il faut agir, agir comme un préfet. Monsieur le préfet, prenez vos responsabilités. Agissez comme un préfet. Elle doit se présenter. La bande homosexuelle qui veut la suivre, nous demandons aux policiers de leur administrer une bonne fessée. Une très bonne fessée. Ils doivent comprendre que le Cameroun n'est pas le pays des homosexuels. Et s'il y a des ministres qui sont tapis derrière, parce que nous savons qu'il y a des ministres derrière, c'est eux qui influencent le préfet. Ils disent au préfet, vraiment, il faut mettre un peu l'eau dans ton... Monsieur le préfet, n'hésitez pas à les exposer. Si ces ministres croient qu'ils peuvent protéger les homosexuels au Cameroun, ils se trompent. Le Cameroun n'est pas une république des homosexuels. Leur pratique déviante, satanique, qu'ils gardent ça en Occident, qu'ils gardent ça dans les pays oubilandais qui sont en Afrique. Quand je dis oubilandais, on comprend bien. Donc, ces pays où on dit que si les homosexuels sont dans vos chambres d'hôtel, vous devez les respecter, on n'est pas là-dedans. Au Cameroun, quand deux hommes prennent une chambre, on vous demande, monsieur, changez. Vous devez, c'est homme-femme, on ne veut pas deux hommes, homme-femme. Nous voulons le mariage tel que Dieu l'a prescrit. Nous voulons le mariage tel que nos ancêtres nous l'ont montré. Nous voulons continuer à être productifs. Si les Occidentaux en ont marre de l'humanité, qu'ils continuent de diminuer leur population. Nous allons nous reproduire et nous viendrons les coloniser par le nombre. Pas par la violence, mais par le nombre. Parce que bientôt, vous allez voir, toute l'Europe là, c'est Bertrand qui aime souvent citer les statistiques en France. Les Maghrébins sont déjà plus nombreux que les Français de souche. Les Africains seront bientôt plus nombreux, c'est-à-dire les subsahariens seront bientôt plus nombreux également là-bas. Nous disons aux populations noires et africaines de partout dans le monde, faisons les enfants, aimons les femmes. Bon, quand on dit les femmes, ceux qui sont polygames, on les comprend, mais assumez quand même et soyez un peu plus responsables. On ne va pas condamner, on aime bien la polygamie, mais il faut être responsable. Il ne faut pas seulement prendre les femmes pour les femmes et ne pas s'en occuper.